Hey des business lovers, alors dans cet épisode on va parler d'un sujet, une réponse à une question que j'ai reçue récemment de quelqu'un qui me disait, quelqu'un qui veut devenir freelance, qui veut devenir consultant et qui me demandait justement quelle est la façon la plus idéale d'optimiser mon service, mon offre de service éventuellement pour avoir un maximum de retours, un maximum de revenus que je dégage sans forcément avoir travaillé énormément, sans forcément avoir un business qui m'empêche d'avoir une vie de famille, une vie personnelle derrière. Et c'est une question qui est très importante parce que lorsqu'on devient entrepreneur, lorsqu'on se met à son propre compte, il est important de se demander, premièrement, quel est le style de vie que j'aimerais vivre? Quelle est la vision que j'ai de la personne que je veux devenir? Combien est-ce que j'aimerais travailler par semaine, par jour? Avec quel type de client est-ce que j'aimerais travailler? Parce que très souvent, lorsqu'on transitionne du salariat à l'entrepreneuriat, on est tellement habitué à être dit ce qu'on doit faire. On est tellement habitué à travailler avec une personne, un boss, qu'on n'a pas forcément, on n'a pas forcément la créativité, on n'a pas forcément la liberté d'esprit de se dire que je peux définir avec qui je travaille et combien je suis rémunéré littéralement. Ces décisions que tu fais autour de qui, avec qui est-ce que tu travailles, comment est-ce que tu vas être rémunéré, déterminera fondamentalement comment tu structures ton offre. Donc, dans cette vidéo, on va parler véritablement de deux choses que tu peux faire dès à présent, que je te conseille ardemment de faire. Si j'ai quelqu'un là qui veut devenir freelance, devenir consultant, avoir ta propre boîte dans quelque domaine que ce soit autour du marketing digital, vu que c'est mon expertise, autour d'un domaine totalement différent que le marketing digital, mais tu veux offrir des services comme expert en ligne et être rémunéré derrière. La façon la plus simple de programmer ou de structurer ton offre pour que ce objectif soit atteint, et je le dis si je parle pas d'expérience, parce que j'ai commencé à être freelance il y a un peu plus de 3 ans de ça. J'ai transitionné du freelance à une agence de marketing il y a à peu près maintenant 1 an et demi de ça, donc je sais exactement à quoi ça ressemble la transition. Et ce que je partage, c'est littéralement des choses que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt quand je me suis lancée, quand il m'aurait permis justement d'accélérer beaucoup plus rapidement et gagner beaucoup plus d'argent sans avoir à stresser autant que j'ai fait au départ. La première chose que tu vas avoir l'esprit, c'est tout simplement te dire que tu vas offrir un service, tu vas offrir une offre qui requiera être une rémunération récurrente. La plupart du temps, lorsqu'on vend un service ou une expertise en ligne, on est souvent à la quête de nouveaux clients. On va se dire que je vais offrir un service et une fois que le client va payer pour la première fois, il n'a pas besoin de mes services derrière. Et donc, je t'invite fortement à trouver un élément récurrent que tu peux offrir ou que tu peux ajouter à ton offre afin que ton client veuille te payer tous les mois, ait à te payer tous les mois pour continuer à travailler avec toi. Donc, pendant que tu fasses du social media management, que tu sois assistant virtuel, que tu sois programmeur, que tu sois gestionnaire de publicité en ligne, peu importe ce que tu offres comme service, comme expertise en ligne, demande-toi quel est le facteur récurrent que je peux apporter afin qu'au lieu d'être payé par projet ou une fois par mois ou tout simplement une fois et puis c'est tout, je suis payé de façon récurrente. Ça permettra justement d'avoir une stabilité au niveau des revenus que tu génères et surtout d'avoir des revenus récurrents que tu génères sans forcément devoir courir derrière les clients à chaque fin de mois pour que ce soit le cas. Très important. Et donc, une fois que tu as défini un élément récurrent à ton offre, tu veux te demander comment est-ce que je m'assure que les efforts que je fournis pour travailler avec les clients sont compensés de façon proportionnelle. Lorsqu'on est salarié, la plupart du temps, on est habitué à être payé statiquement, indépendamment de la valeur qu'on apporte à l'entreprise. On sait que bon, je suis payé tel montant à la fin du mois, voilà, c'est tout. Mais lorsque tu deviens expert, lorsque tu deviens consultant ou freelance, demande-toi comment est-ce que je peux être rémunéré sur la base des résultats que j'apporte à mon client. Ça veut dire ici, tu as une rémunération basique, une rémunération également sur la base de la performance. Ce que j'ai, la façon à laquelle je trouve que c'est intéressant d'implémenter cette stratégie, c'est tout simplement d'avoir te dit, ok, je vais être payé 5%, 3%, 10%, 15%, 20%, pourquoi pas des fois, de la valeur que j'apporte à mon client. Là, vraiment, ça va dépendre ici de tes compétences en négociation, des compétences en closing, tes compétences en persuasion et en influence. Parce que plus tu seras même de non seulement comprendre la valeur intrinsèque que tu apportes à tes clients, la valeur que ton service a pour leur business, pour leur entreprise, dans leur développement, et surtout si tu as même surtout d'apporter cette valeur-là, pas seulement comprendre la valeur, mais également l'apporter à ces clients-là, tu pourras dire, écoutez, voilà, on a travaillé ensemble en implémentant ma stratégie, en implémentant mes services, j'ai permis que l'entreprise aille, votre business aille de X à 10x, soit 20x, soit 30x, je mérite d'être payé 5%, 10%, 3% de cette valeur que je vous ai générée en supplément. Et n'importe quel entrepreneur, n'importe quel business, entreprise sera d'accord de payer cette valeur-là parce qu'elle sait personnellement que sans toi, elle n'aurait pas eu cet incrément dans leur revenu. Donc, c'est à toi vraiment en tant que freelance de dire, ok, je vais travailler sur mes pensées limitantes autour de combien je peux être payé et me dire je ne vais pas être payé non pas sur la base du temps que je passe à travailler, mais plus sur la base de la valeur que j'apporte à mon client. Tu peux littéralement passer 2 heures à travailler sur un projet ou pour un client, mais si ton client derrière a un retour exponentiel, tu ne vas être payé pas pour 2 heures de travail, mais en fonction de la valeur que j'apporte à ton client. C'est très important. Dis-toi que la valeur, ton service, c'est par exemple laquelle être expert et devenir obsédé dans l'acquisition d'une compétence, on demande de devenir obsédé dans l'acquisition dans la maîtrise d'un domaine, de 2 domaines en particulier, fera justement de voir quelqu'un qui pourra apporter
venir dans un business, regarder rapidement quels sont les différents éléments qui manquent et pouvoir apporter une valeur massive au business en question. Forcément, ça prend du temps, ça prend forcément du coaching, du mentoring pour arriver à ce niveau d'expertise. Ça en vaut la peine. Donc, si tu es quelqu'un là qui est freelance, tu es consultant, tu aimerais facturer plus, augmenter les services, augmenter le prix de tes services, facturer plus afin de pouvoir justement gagner un revenu plus élevé sans avoir forcément travaillé beaucoup plus d'heures dans ton business. Je t'invite fortement à rejoindre l'Académie des Freelance Elite. C'est un programme de mentorship et de mentorat que j'ai créé il y a quelques mois de ça, dans lequel j'accompagne un petit groupe de personnes, un petit groupe de freelance élite, comme j'aime les appeler, mes mentis, des personnes qui veulent se dépasser, qui veulent créer de la richesse en offrant une expertise en ligne. Donc pour plus d'informations sur comment rejoindre l'académie, comment rejoindre l'accompagnement, le lien est dans la bio. Et donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as eu de la valeur, je vais laisser un gros pouce up, like la vidéo, partage-la avec un ami que ça pourrait éventuellement aider. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, car justement chaque semaine, plusieurs fois par semaine, il y a des vidéos comme celle-ci autour du business en ligne, du marketing digital, de comment devenir freelance, comment augmenter des revenus comme freelance, comment assainir tes finances surtout et comment générer de la richesse générationnelle. Donc si ce sont des contenus qui t'intéressent, ensuite de t'abonner, active la cloche pour te notifier gratuitement chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne. N'hésite pas à regarder jusqu'à la fin. Si tu as des questions, forcément, laisse-les-moi en commentaire. Est-ce que tu es freelance? Est-ce que fixer les prix, négocier les prix, c'est un des problèmes ou l'un des challenges que tu as rencontrés en tant que freelance? Fais-moi savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo follow-up éventuellement dans laquelle je réponds à tes questions ou je réponds en commentaire. N'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je te retrouve pour la prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends grand soin de toi. Bye bye.